Coucou les amis, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je pense que vous m'entendez. Voilà un petit live aujourd'hui. On va dire c'est même pas un live, c'est un avis sur un sujet que je découvre plus ou moins sur les applications du téléphone. Voilà, je vous montre un petit peu en direct ce que je vois. Voilà. Et moi, je me demande en fait comment est-ce qu'on en est arrivé à ce genre de truc-là. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Donc, apparemment, dites-moi si vous m'entendez. Normalement, oui, mais je vais essayer de trans. Alors, voilà, voilà. J'envoie des invitations en même temps. Comme ça, je pense que ça peut être sympa en réalité. Mais je me dis, mais vraiment, il y a du boulot, quoi. Il y a vraiment du boulot. Voilà, François, j'espère qu'il va venir aussi, s'il peut. Et voilà, bon, voilà. Disons que, en tous les cas, il y a. Attendez, je regarde. Oui, pour ceux qui se pensent que je sois mouru, que je suis mouru, non, non, non. Ils ne s'inquiètent pas, je ne suis pas mouru. Voilà, voilà. Je me demande juste comment on peut faire. Voilà, ça aussi, comme ça il peut venir. Voilà, voilà, tiens, je vais mettre aussi ça pour regarder. Ça. Mais bon, voilà, je pense que je vais rester avec ça. Je pense que c'est bon. Voilà, voilà les amis. Donc, en réalité, je ne vais pas faire un live du tout aujourd'hui. Enfin, sincèrement, je n'ai pas fait du tout en fait en réalité. Parce que bon, moi aussi, je suis un tournant de ma vie. Et je tombe sur mon téléphone, sur ce truc-là. Enfin, pas mon téléphone, mais sur une publicité, en fait. Et quand je détaille la chose, attendez, je vais vous montrer parce que c'est quand même un comble. Et quand je dirais la chose de ce machin, parce que je jongle avec les mains, hein, lol, en fait, je vois ça. Et ça, moi, ça me, attendez, il faut que je fasse ça, voilà. Ça me pose un souci. Voilà, ça. C'est ça qu'il y a dedans. Et quand je clique sur la chose, c'est en savoir plus. Alors là, c'est énorme ce que je peux découvrir. Je me dis, en fait, alors, euh, je savais, comme beaucoup d'entre vous, je pense, le savent aussi, que l'intelligence artificielle est partout, on va dire ça comme ça. L'informatique est partout, etc., etc. On le sait tous et toutes. Quand je clique sur les propriétés de l'application, je vois qu'il y a plus de 5 millions, je crois, ou 50 millions, bref, de personnes qui ont déjà téléchargé ce truc-là. Quand je lis le détail de cette application, en fait, ce qui se passe, c'est que je perçois que il y a beaucoup de. Cette application permettrait, entre guillemets, lol, on va dire ça comme ça, dans le réel, hein, vous savez, clairement, d'interagir hein, avec quelqu'un, un confident, un compagnon, une copine, bref. Merci à toi, Soham Soham, il n'y a pas de souci. Écoute, si je veux venir même en parler, ça serait sympa, parce que, en fait, même moi, enfin bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que cette application, quand je vois le détail de ce qu'il y a dedans, euh, je me dis qu'elle est une tentative, on ne peut pas dire maladroite, parce que je pense que le système technologique dans lequel on est l'a mise à disposition pour donner aux gens l'impression d'avoir des réelles interactions sociales. D'ailleurs, c'est marqué dedans, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ça m'a fait un petit peu bondir. Euh, et d'où le titre, d'ailleurs, de cette en fait, de cette vidéo, enfin de ce live, en fait, c'est comment on a-t-on arrivé à ça, à ce résultat-là. À ce point, les gens sont
à juste titre, on pourrait dire, déçu de la réalité, effectivement. Mais est-ce qu'une application artificielle, telle qu'elle soit, sur quel ou quel support, peu importe, de tel pays, telle région, peu importe, euh, comment peut-on arriver à penser ou à croire que de l'artificiel pourrait en fait être le réel? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on n'a pas compris en fait que dans la tasse à café, ce qui est, est. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Hein, je ne vais pas vous refaire ce que vous savez déjà. Hein, que Dieu est, il se sait, il est partout, il est dans ce téléphone. Et le vivant, les interactions avec le vivant, la matière, tout dépend de la même loi. Et une technologie, pardon, ne peut pas remplacer le vivant, enfin, ne peut pas remplacer cette loi universelle de ce qui est. Regardez, il y a marqué plus de 5 millions de téléchargements. En plus, accord parental pardon, souhaitable. C'est tout à fait logique. Parce que ça entraîne, ça, comment dirais-je, cette application, en fait, euh, enfin, s'il y a un besoin d'un accord parental, c'est parce qu'en fait, cette application est bien plus qu'une simple, entre guillemets, application. D'ailleurs, quand il est décrit dans le descriptif, interaction sociale, smiley, voilà, comment dirais-je, comment dirais-je, c'est vrai, quand on prend des photos aussi entre nous. Donc en fait, c'est plus un outil d'apparence pour créer, entre guillemets, du lien social virtuel, mais qui est en fait je dirais moi, une surveillance réelle. Pour le coup, on continue. Effectivement, cette solution, cette comment dire, application, effectivement, elle est gratuite. Mais ce que vous y faites dessus et avec, et par son entremise, ce n'est pas gratuit. C'est pour ça qu'il y a il y a l'accord parental recommandé, en fait, enfin, même souhaitable, parce que vous pouvez avoir la possibilité de faire des achats avec différents types d'acteurs. Alors, d'acteurs commerciaux, hein, mais effectivement, ça entraîne des conséquences. Et moi, je sais pas, mais le lien social, le vrai lien social, il est entre vos amis réels, entre votre famille, entre même les conflits entre des gens réels. Euh, L'artificialisation ne fait qu'éloigner les gens de, ce, de, du, de ce qui est en réalité. Et ça, c'est extrêmement dommageable. Après, certains vont dire ouais, mais on peut pas faire autrement, c'est la mode, c'est la technologie, c'est le comment dirais, c'est le progrès entre guillemets. Mais bon, euh, la bêtise est un progrès en permanence parce qu'elle, comment dirais-je, elle entraîne des conséquences. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est présenté à vos yeux n'a été généré que parce que certains l'ont souhaité. Et effectivement, quand vous... Ce qui est, est. Je vous conseille la lecture d'un ouvrage de Neville Goddard, Génère une pensée, enfin, créer une pensée génère un destin, parce que cet ouvrage explique comment vous pouvez créer votre univers réel en application de la loi de ce qui est. Donc la loi universelle, vous connaissez Dieu, hein, voilà, définition d'une image, vous savez le reste. Effectivement,
Lorsque vous souhaitez manifester quelque chose, il faut d'abord le penser. Après, vous l'exprimez par écrit et ou verbalement. Et ensuite, vous vibrez ce que vous souhaitez. Et c'est de cette façon que la manifestation dans la matière se génère. Et la difficulté, c'est que lorsque vous installez ce genre de truc-là, en fait, vous allez en fait donner votre accord. Donc, vous allez en réalité perdre un petit peu de réalité pour avoir installé une application technologique artificielle, donc, même si c'est dans un téléphone bien réel. Et la difficulté est de pouvoir ne pas en fait se perdre dans cette chose-là. C'est-à-dire que essayer de ne pas être dépendant de ce genre d'application. Parce que, comment dirais-je, il est important de privilégier les rapports humains réels dans la matière. Vous préférez, par exemple, on peut caresser un chat ou un chien, peu importe. Mais c'est réel. L'animal vous le rend. Lorsque vous enlacez un partenaire ou une partenaire, c'est tellement mieux en réel que de consommer, entre guillemets, des images plus ou moins douteuses sur Internet, par exemple. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous cernez un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer, mais c'est important. On ne peut pas souhaiter vivre une vie, mais si vous ne la vivez pas réellement, l'Internet, les jeux, la télévision, tout ça, ce sont des supports technologiques de produits qui ont été créés en fait au départ dans la matière. Effectivement, cette technologie est très accessible et très pratique. Mais est-ce que le côté pratique doit faire oublier la réalité? A priori, personnellement, je pense que non. Maintenant, comment faire pour que les gens, enfin voilà, que chacun d'entre nous arrive à dépasser, et je sais que c'est pas facile, de dépasser cette tendance à se recroqueviller, à se refermer sur soi, parce que le monde tel qu'il est a été généré par une espèce d'égrégore général, c'est-à-dire collectif, d'individus isolés, plus ou moins, qui ont décidé en fait d'essayer de faciliter la vie des gens sous prétexte que la vie est très dure, etc., etc. Or, elle est dure pour ceux et celles qui se laissent entraîner sur le plan de la matière, sur le plan vibratoire des énergies, donc, et sur le plan des croyances, se laissent entraîner dans des vibrations, dans des endroits, sur des sujets qui en fait vont les perdre sur le plan émotionnel, vont les perdre sur le plan de la réalité pour les amener à
être dépendant de quelque chose de tiers. C'est-à-dire, vous allez dépendre de quelqu'un d'autre qui peut se prévaloir d'être supérieur ou de faire des choses à sa place, à la place de soi-même. Ce n'est pas possible. Sauf si cette possibilité est offerte à un tiers inconnu, parce qu'il vous aura fait une belle publicité, parce qu'il vous a fait un beau discours. C'est important de ne pas perdre cette réalité et cette sorte d'avertissement de attention, soyez vigilants, soyez mesurés, soyons mesurés dans nos propos, parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons est régi par la même loi. Et il n'y a pas de bien, de mal. Il n'y a pas comment dirais-je, tout ce qui est fait sur cette planète est généré par les êtres humains, donc de la matière, provenant de la matière. Et la matière, c'est quoi? C'est fait de différents éléments. Et ces éléments, ils proviennent d'où? Ils proviennent de la source, du tout. Et tant qu'on essaye de passer entre les gouttes, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Que ce soit les plus grands, entre guillemets, criminels ou dictateurs ou tout ce que vous voulez, ils sont régis par les mêmes lois. Donc il n'y a pas d'échappatoire. C'est soit nous agissons et respectons la loi, soit ceux qui ne la respectent pas périront par cette même loi. Et il n'y a pas d'échappatoire. Mais en réalité, la plus belle des prisons n'est pas d'être en prison dans une prison physique. La plus belle des prisons, en fait, et la plus facile à installer, c'est celle qui est dans les esprits. Quelqu'un qui se sent bien dans son esprit, mais qui est, en fait, qui s'est auto-enfermé, auto-emprisonné, cloisonné pour se préserver des réalités, lui, en fait, voilà, il est déjà perdu, si je puis dire. Et comment dirais-je, cette perdition dans ce qu'il pense être préservé de tout, c'est le meilleur moyen, en fait, d'éloigner les gens d'eux-mêmes, d'éloigner les gens du créateur, on l'appelle comme on veut, peu importe, de lui-même, de ses amis. C'est une manière, en fait, de se sectoriser dans un secteur. Vous savez, on dit, il y a un mot qui dit, c'est les sectes. C'est quoi, en fait, les sectes? Bah, c'est être dans un compartiment, cloisonné, dans un certain milieu, ou dans un cadre, qui, en fait, ben, vous n'êtes plus avec le vivant, avec le lien social. Ce n'est rien d'autre que cela. Et en 2024, en octobre 2024, aujourd'hui, avec cette application là que je découvre, moi je ne sais jamais ce genre de conneries, mais comment est-ce qu'on peut encore, comment il peut y avoir 5 millions de personnes qui installent ça? 5 millions de personnes qui ont installé ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais dire, en extrapolant un peu, sans autre démesure, qu'il y a 5 millions en fait, de désespérés ou de gens qui sont prêts à avoir une copine avec ce genre de truc-là. Ou un copain, ou un confident. Bon. À titre personnel, je dirais Berk. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est comme. C'est un gros bordel. Moi, effectivement, je ne vois pas du tout l'avantage de ce genre de trucs. Je comprends pas. Voilà, voilà. Donc, effectivement. Voilà. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon PC? Ah, voilà. D'accord. Donc, je veux dire, c'est que moi-même, je ne comprends pas en fait comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses-là. Donc,
moi, je trouve ça un peu, un peu bizarre, quoi, en réalité. Attendez, hop, 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 hop. Voilà, voilà, voilà. Je repartage le live, en fait. Et j'essaie de le repartager. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Euh, attendez, 2 petites secondes, les amis. Je vous remercie. Hop, 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 hop. C'est pour ça, moi, je dis franchement, c'est voilà. Voilà, comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à ce genre de choses. Voilà. Effectivement, c'est compliqué. La vie est ainsi faite. Mais la vie, qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est un ensemble d'éléments qui sont qui se sont formés. Effectivement, après, ça donne naissance à des individus. Enfin, voilà, des enfants, des individus. Mais au départ, c'est de l'énergie, et puis ça devient des cellules. Enfin, voilà, donc, et en fait, il y a une certaine auto-organisation qui ne dépend pas de nous, qui est bien plus haute que même les êtres humains. Et tout ça pour ça. Alors, effectivement, on va dire que ça sert d'expérience. On expérimente, certes, euh, mais je me dis que, par exemple, sur la règle de droit commercial, le droit de consommation, hein, là, enfin tout type de droit et de contrat en fait. Pourquoi est-ce que les gens marchandisent? La marchandisation du gisant a entraîné, me semble-t-il, depuis de nombreuses années, maintenant nous le savons, a entraîné des dérives. Certaines technologies qui se sont expansées, qui se sont étendues, ont entraîné aussi beaucoup de dérives, beaucoup de souffrances, beaucoup de pollution. Mais on constate, des journalistes le dénoncent, des lanceurs d'alerte plus ou moins réels ou douteux et aussi réels censés le dénoncent. Mais ça continue. C'est-à-dire qu'en fait, on va dénoncer des malversations, des irrégularités, des fraudes en tout genre, des arnaques et tout, dans ce système de marchandisation, dans ces technologies différentes et variées, mais on va dire on va continuer. Donc, à quoi cela sert-il de prendre conscience de quelque chose? D'ailleurs, je dirais plutôt, est-ce que réellement les dénonciations de ceux et celles qui dénoncent, elles sont faites pour se faire valoir, pour avoir des vues, ou elles sont faites sur l'assise d'une réelle prise de conscience? Moi, quand je vous dénonce quelque chose, je n'ai pas l'intention, par exemple, d'utiliser ce genre de truc. Et quand il y a des abus contractuels, vous ne verrez pas signer un contrat à la con. Pardon, pardon pour le mot à la con. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas. Voilà, je préserve ma liberté de choix. Je ne vais pas donner à un tiers la possibilité de décider à ma place. Quand je constate quelque chose, je le fais remarquer. Ah, effectivement, c'est pas apprécié. Mais je ne. Comment dirais-je? Je ne vais pas demander l'avis de ceux ou celles qui me vendent leurs produits, entre guillemets, les laisser me marcher dessus, ou m'arnaquer, ou bref, me vendre quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui est. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un état d'esprit, et surtout c'est une espèce de, si on peut dire ça comme ça, ce serait une sorte pas de rigidité, mais de rigueur dans votre existence, dans ce que vous faites, qui ne laisse pas la pénétration à des choses superflues ou alors à des abus éventuels
ou en tous les cas, jusqu'à un certain quota. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est extrêmement compliqué de pouvoir, alors que ça ne devrait pas l'être, lorsque vous mettez votre périmètre dans lequel les individus ou les arnaques en tout genre ou les abus contractuels en tout genre ne doivent pas entrer, si vous avez balisé votre territoire, ben, ce que je viens de vous citer juste avant, légèrement et en mesure, eh ben, ne rentreront pas dans votre intimité. Mais là encore, c'est des choix à faire. Vous ne voulez pas, par exemple, chez vous, subir des factures d'électricité énormes, ben, il y a un comportement à avoir pour faire des économies d'énergie. Ou alors, avant de faire des économies d'énergie, choisissez des technologies, des appareils, des ampoules, par exemple, à économie d'énergie. À partir de là, vous allez faire des économies. Mais après, il y a aussi des comportements à avoir. Par exemple, pour économiser de l'eau, vous n'avez pas besoin d'acheter 36 000 bouteilles d'eau. Déjà, si sur votre robinet, vous laissez couler ce qu'il faut en mesure, et vous ne laissez pas la lumière allumée alors que vous n'êtes pas dans la pièce en question, vous allez faire des économies. Mais si vous laissez la porte du frigo ouverte et que vous laissez la lumière ouverte alors que vous n'êtes pas chez vous, il est normal qu'il y ait de la consommation excessive d'énergie. Donc en fait, il y a des comportements à mesurer. Il y a aussi l'état d'esprit dans lequel vous êtes aussi. Si vous avez des bons comportements, mais que vous avez une mauvaise technologie, c'est-à-dire celle qui est consommatrice en énergie, ça va créer une distorsion. Il faut à la fois avoir la technologie qui est construite de manière à ce qu'elle ne soit pas gourmande en électricité, mais il faut aussi avoir de l'autre côté, pour équilibrer la balance, avoir les comportements qui correspondent à cet état d'esprit et donc à cette technologie qui est fabriquée de manière respectueuse en énergie et donc dans l'environnement. Voilà, ce n'est rien de plus que cela. Voilà, les amis, je ne sais pas si quelqu'un veut monter sur le live. Alors, attendez, je regarde comment ça se fait ce truc-là, parce que justement je n'ai pas fait. Ça c'est quoi? Regardez, d'accord. Voilà, voilà, voilà. Donc, et en fait, c'est pareil. Lorsque, lorsque vous prêtez quelque chose à quelqu'un, par exemple, aussi, peu importe ce que c'est, de l'argent, une cafetière, une voiture, même si c'est votre ami, même si c'est vos proches, et encore plus si c'est un étranger, vous ne connaissez pas, contractualisé par un écrit, c'est prêt. Car sans cela, vous ne pouvez rien retrouver si la personne en question est malhonnête. Ça aussi. Donc, contractualiser quelque chose, oui, mais dans un cadre du respect de ce qui est. C'est vital. Peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je dirais que tant que l'énergie est, tant que l'énergie vitale circule dans votre enveloppe corporelle, votre temple, votre constitution organique et structurelle n'est pas, tant qu'elle n'est pas corrompue, eh bien, je peux vous dire qu'elle est construite pour durer. Elle est construite pour durer. Mais comment dirais-je, cette durée, entre guillemets, sans limite ou hors limite, n'est possible que si celle-ci respecte la loi de ce qui est et si celle-ci est entretenue dans ce même état d'esprit. C'est extrêmement important de le comprendre. Voilà les amis pour ce petit live. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Ah, ça c'est encore mon ordinateur. Ah, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un. Ah, attendez, hop. Voilà, je le remets en arrière. Mais c'est vrai que. Ah,
Attendez. Hop là. Voilà. Je ne sais pas si, effectivement, ce contenu est alléchant, je dirais. Hein, on va faire ça un peu comme ça. Ah ouais, c'est agréable, c'est sympa. Là, ce qui est marrant, c'est que regardez, quand même, on a les comptes sur Linky, hein, et là, c'est marrant, c'est marqué Linky Hall. Je sais pas, comme ça par hasard. Linky Hall. Donc, moi, je veux dire, euh, en fait, en soi, après, a priori, comme ça, une application sur un téléphone, ça mange pas de pain, voilà, c'est juste ça. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah, je dirais que le derrière, en fait, non, pas le derrière de l'application LOL, mais le derrière de celui qui a mis ça enfin, qui a mis ça sur le, voilà, qui a facilité l'accès à cette chose-là. Regardez dans le descriptif de cette chose-là, et ben, vous allez pas, vous allez vraiment être surpris. C'est vraiment de la surveillance. Il vous parle même de communication émotionnelle. Il vous parle même de cloner voilà, de créer votre clone. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais réveillez-vous, les amis. Réveillez-vous. Et même lorsqu'il sera a priori trop tard, pour beaucoup d'entre nous, en réalité, il ne sera jamais trop tard. Et de toute façon, même dans les prisons physiques, celui qui a la liberté d'esprit, la liberté de conscience, en fait, n'est jamais emprisonné. Donc, moi, je ne dis rien. Voilà, les amis. Bon, en tous les cas, je vous souhaite un bon début de week-end, parce que c'est bientôt le week-end. Et je vous dis à très bientôt. Là, on est le 1er, je crois, enfin, ouais, le 1er novembre 2024. Il est 17h18. Moi, c'est ce qui est marqué sur mon PC. Preuve à l'appui, preuve irréfragable. Lol, j'ai un clin d'œil avec quelqu'un. Mais bon, voilà. Donc, voilà, les amis, c'est ça que je voulais vous partager. C'est une petite, je ne serait même pas, c'est une petite réflexion que j'ai tout à l'heure. En fait, ça fait pas mal de temps que j'aurai des choses à vous confier encore. Je vais essayer de refaire un petit peu de live, mais je dirais que moi aussi, de mon côté, je suis à un tournant de ma vie et donc il y a eu de gros changements dans ma vie, des changements très positifs, ne vous inquiétez pas. Pour les rageux qui ne m'apprécient pas, c'est pas grave en fait. Moi, je les apprécie parce qu'en fait, ils m'ont fait évoluer. Donc voilà. Mais que ceci sache que de toute façon, il y a une sentence pour tous et toutes. Après, la destination n'est pas la même pour toutes et toutes. Tout dépendra de ce que reflètera la pesée des cœurs, donc de par ce qui est, et en application de maths. Voilà. Et donc, je vous conseille quand même quelques livres. Par exemple, un ouvrage de Neville Goddard. Je vais vous le montrer en visuel. Attendez, je ferme ça déjà. Je vais vous montrer le visuel en question. Attendez, je me déplace un petit peu. Voilà. Voilà. Je vous partage cela. Deux visuels de Neville Goddard. Des ouvrages à connaître. Alors, il y a. Je vais allumer la lumière. Effectivement, il fait un peu plus sombre. Voilà. Voilà, vous avez ça. Je vous conseille ça. Hein, voilà, vous le voyez bien là. Voilà. Et ça. Ça, c'est son. Voilà. Ça, c'est le premier. Je vous conseille. Après, c'est des bouquins. Mais les bouquins n'arrivent jamais par hasard. Et les livres, c'est pareil. Voilà. Vous voyez ça. Vous avez ça. Et autre chose. Je vous conseille aussi quelques petits bouquins. Tiens, ça. Très bien, ça aussi. Voilà. Vous voyez, ça, c'est aussi un petit peu une autre façon de dire ce que Neville Goddard explique. Et c'est un petit peu aussi ce qu'avait dit notre cher ami Soham Soham, voire même Samuel Mendy, entre autres. Et
le verset, enfin le verso de ce livre, c'est ça. Donc, effectivement, les amis, c'est des ouvrages. Mais c'est un minimum, une base qui permet de faire des recherches et de prendre connaissance de certaines réalités, de ce qui est. Et après, vous pouvez vraiment l'expérimenter dans le réel. C'est-à-dire que l'ouvrage lui-même est réel, mais vous avez aussi, malgré tout, besoin euh, d'avoir une base pour vous-même prendre connaissance et prendre conscience des choses. C'est-à-dire que sans un minimum de recherche en vous et avec des supports papier, c'est idéal, mais effectivement, c'est un peu plus encombrant. Mais sans ces supports-là, eh bien, effectivement, vous allez chercher un petit peu dans l'inconnu, entre guillemets, et à l'aveugle. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de trouver euh, une source fiable. Et remarquez, en tant que source fiable, vous avez la nature. Vous regardez la nature, c'est l'expression même de ce que je pourrais dire la loi du tout. C'est la nature est fractale. Et donc, la nature est mathématique. Mathématique. Voilà. Donc, la loi, c'est un petit peu comme la tasse à café. Vous savez, vous définissez l'image de quelque chose qui existe et qui est unifié de par la loi de ce qui est. C'est tout simplement ça. Euh, Si vous souhaitez avoir une vie magnifique, dans un lieu magnifique, avec des, avec des choses spécifiques à l'intérieur, si vous le souhaitez, vous le verbalisez, vous le pensez, vous le créez, vous l'écrivez, vous le dites et surtout vous le vibrez, vous serez exaucé. J'ai expérimenté pendant plusieurs mois ce procédé et là où je suis aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai décrit. J'ai décrit ça par la pensée, par la verbalisation, et je l'ai écrit, et surtout je l'ai vibré tellement fort que je l'ai eu, en réalité. Et je dirais même qu'au niveau de proches, j'ai fait la même démarche, et ça a fonctionné. Je, je vous conseille aussi de voir quelques conférences avec des lives de Jean-Noël que vous connaissez, Jean-Noël Mendy, mais aussi des conférences pas les lives aussi de Swam Swam, mais au-delà de ça, c'est même pas ça, c'est les conférences comment il s'appelle déjà celui-là? C'est le scientifique Michel Guillemot. Michel Guillemot. Il avait fait un live aussi avec Jean-Noël à l'époque, et vous regardez, il explique vraiment ce mécanisme en fait de pouvoir manifester les choses. Il avait expliqué, il avait évoqué, il a expérimenté la dualité du temps. Alors, il n'y a pas que lui, mais en fait, chacun d'entre nous a la possibilité en mesure, de par la loi, parce que des hommes, hein, de par la loi du tout, d'expérimenter à la fois la multiplication des pains, je fais exprès une petite référence à la Bible, mais la multiplication des pains, à avoir, en fait, à demander et à recevoir. Mais pour demander et recevoir, il faut le demander avec le cœur, avec la, euh, avec la réalité en fait de ce que vous êtes dans l'esprit de la loi. Si vous demandez par intérêt mercantile ou dans l'esprit de marchandisation, dans l'esprit de possession ou dans un esprit d'attente, ou par vengeance, ou par jalousie, ou par des choses comme ça, vous n'aurez rien. Si vous demandez en toute humanité, en toute humilité, et que vous vibrez cette demande, ce souhait, vous l'aurez. D'ailleurs, si vous le demandez, en fait, si vous le pensez, c'est que vous l'avez déjà. Oui, parce qu'en réalité, euh, euh, toute chose que vous imaginez dans votre vie, si vous l'imaginez, c'est parce qu'en fait, elle est déjà là. Elle est déjà manifestée dans un futur qui est. En fait,
le, le passé, le passé n'est qu'un présent qui s'est écoulé. Là, je vous parle, on est en 2024, 17h28. En même temps, il y a les secondes qui passent. Et donc, ce n'est plus le même présent, il est déjà passé. Et en réalité, si je pense à quelque chose maintenant, en fait, c'est parce que la chose est déjà réalisée dans le futur. Et le futur n'est que la concrétisation du présent, à l'instant T. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, on est un point de repère, nous-mêmes, nous sommes un point de repère, quelque part, mais on dépend d'une loi du tout. Donc, le futur est déjà là, parce que le futur n'est que ce que nous faisons dans le présent, et des décisions que nous faisons. Je ne sais pas si, enfin, j'espère que vous comprenez. Et à partir de ce moment-là, où le futur, c'est-à-dire qu'en fait, je prends un exemple très con, basique. Quelqu'un va prendre un verre, il va le casser. Donc le résultat, c'est le futur. Le résultat final du verre cassé, le verre cassé en lui-même, c'est le futur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un a pris le verre et a décidé de le jeter pour le casser. Donc le futur, en fait, c'est dans le présent actuel, c'est lorsque le verre arrive par terre, il est cassé. Vous comprenez? Eh ben, c'est à peu près ça. Dans les grands livres, vraiment, c'est pour schématiser la chose. Et ben, dans votre vie, c'est pareil, la même chose. Si vous voulez être en bonne santé, ben, vous allez faire de l'exercice. C'est tout simple. Et dans le futur, vous allez être en bonne santé. Au quotidien, le quotidien, c'est-à-dire votre présent qui n'est pas encore réalisé tout de suite à la seconde près, mais dans une seconde près, vous allez être dans la musculation, par exemple, et vous allez cultiver votre musculation, votre corps, votre musculature. Et donc, vous allez être en bonne santé. Vous allez générer de la masse musculaire. La masse musculaire fait que votre corps, en fait, il est en construction permanente. Et donc, si vous utilisez votre corps, eh ben, en fait, il ne roule pas, entre guillemets. Eh ben, c'est un petit peu ça le futur qui n'est pas réalisé encore, mais c'est un futur réel. Par contre, euh, vous avez un futur qui est réalisé déjà pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Je vous mets dedans aussi parce que de toute façon, nous sommes tous issus de la même source, mais en fait, on a un résultat final, mais on a différentes voies pour y aller. Et selon la voie que nous allons emprunter, c'est-à-dire selon notre état d'esprit du moment, selon ce que nous avons mangé à un moment donné, selon ce que nous avons fait ou pas, et ben nous allons avoir différents chemins. Et les différents chemins vont nous mener par différentes voies à ce même futur qui sera peut-être légèrement différent ou carrément différent ou à l'opposé, suivant notre état d'esprit du moment. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas le sous-estimer, de ne pas sous-estimer cette loi de ce qui est, car elle est vraiment, euh, euh, elle prévaut sur tout le reste et ça nous emmène. Bon, en fait, chacun a la vie non pas qu'il mérite, mais qu'il souhaite. En fait, nous avons ce que nous générons. C'est un petit peu comme, entre guillemets, le karma, enfin, on peut appeler ça le karma, mais en fait, vous allez faire quelque chose et il y aura une conséquence. Peu importe que ce soit bien ou mal, en fait, ça s'applique automatiquement. Parce que ce qui est ne fait pas de différence entre je fais ça pour ça ou ça pour ça. Enfin, ce qui est donne ce que vous pensez à un instant T. Donc, concernant par exemple les vengeances, c'est pareil, les vengeances, la moquerie, tout ça. Soyez mesurés de ce que vous dites, soyez prudents, parce que de toute façon, ce que vous générez, j'en sais quelque chose aussi. Il y a un moment donné, je m'étais même perdu. J'avais perdu cette ligne de conduite et j'étais devenu, en fait, ce que je ne souhaitais pas. Et je me suis ressaisi depuis. Mais c'est pour vous dire, c'est que alors je le redis aujourd'hui encore, je ne sais strictement rien. Je répète, je ne sais strictement rien. En réalité,
j'apprends en permanence. Essayez d'avoir cette... Et surtout, une chose complémentaire, je ne suis le sauveur de personne. Je ne peux sauver que moi-même, éventuellement, si je prends conscience de ce que je suis. C'est important. Parce que euh, quelqu'un à qui vous allez tendre la main, s'il ne la prend pas, ce n'est pas utile ou nécessaire d'insister ou de continuer à essayer de. La personne en question, à un moment donné, aura ce déclic ou pas de prendre cette main tendue. Donc à partir de là, soyez juste vous-même. Et en fait, nous avons besoin de juste d'être, tout simplement. Après, en face, bah, vous avez les gens qui vont vous apprécier ou pas, mais tout ça sera généré en fait par votre esprit, état d'esprit du moment. Si vous dévalorisez les gens en face, bah, en fait, je prends un exemple. Ouais, moi je m'aime pas, je suis une merde, etc., etc. Et bien ça, en fait, le fait de vous dire ça va être envoyé vibratoirement à la source, et la source va vous donner justement cet état d'esprit-là, donc dans la matière. Vous allez avoir des gens qui vont vous dénigrer, qui ne vont pas vous apprécier. C'est pas plus difficile à comprendre que cela. Après, effectivement, il y a des mécanismes qui entrent en ligne de compte, comme la verbalisation des mots, les lettres, les syllabes, les consonnes, les voyelles, tout ça, ça a son propre euh, symbolisme. Ça entraîne beaucoup de choses. Euh, c'est pour ça qu'il faut être prudent lorsqu'on utilise ce genre de technologie. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une technologie de cette sorte-là pour, euh, pour aller bien, en fait, pour aller bien. Personnellement, je dirais que non. Vous avez des gens qui sont dans la rue. Alors, il y en a qui sont dans la rue parce qu'ils ont été, ils ont des actions de la vie et donc ils sont dans la rue. Voilà. Donc c'est eux, ils n'ont pas choisi. Il y en a qui ont choisi. La différence entre les deux, c'est un petit peu comme la différence ou la comparaison entre les peuples premiers qui, eux, sont dans la nature, qui donc ont choisi. Et quand ils perçoivent ce qu'est le monde matériel, ils n'ont pas envie d'y aller. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui pourraient être alignées dans cette réalité. Alors, c'est laquelle? C'est pas. Nous avons chacun notre réalité de par notre propre pensée. Nous avons notre cocon, on va dire. Mais euh, il y a un système artificiel qui a chapeauté l'ensemble et qui nous a entraînés dans des égrégores collectifs. C'est pas grave, mais il est temps de se réveiller soi-même. Voilà ce que je peux dire pour ce petit direct. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop compliqué. En tout cas, j'espère ne pas l'avoir été. Sinon, bah, je vous fais mes excuses, hein, parce qu'effectivement, c'était pas le but. Le but, c'était vraiment d'être compris de ce petit, dans cette petite réflexion. Voilà. Voilà, les amis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, si ce n'est soyez prudents, aimez-vous déjà vous-même avant de pouvoir être en mesure d'aimer les uns et les autres. Par contre, même si vous ne vous aimez pas tout de suite, au moins respectez. Essayez de vous respecter. Essayez surtout de respecter les uns et les autres. Voilà, c'est important. Euh,
Par exemple, ce qui est marrant, enfin, si on peut dire ça comme ça, ce qui est marrant, c'est que dans le sud, les gens ont tout pour être heureux. Il y a le soleil, la mer, il y a tout. Et ils ne sourient presque jamais. Alors que dans le nord, c'est l'inverse. Il pleut beaucoup, il y a le soleil, mais il pleut. Mais par contre, le sourire, c'est tout le temps. Alors oui, il y a des rageux aussi là-haut. Mais par rapport au sud, pour vous garantir que c'est une surprise, c'est surprenant en réalité, car je ne pensais pas que dans le Nord, les gens pouvaient être aussi souriants en tout lieu, en tout temps, en tout temps et en toute situation. C'est quand même quelque chose que j'ai constaté. Voilà les amis, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon vendredi soir, et je vous dis à très bientôt.